En manchette aujourd'hui, la sécurisation de la route 111 recommandée et l'usine d'épuration de Val-d'Or sera désinfectée. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue parmi nous. Le ministère des Transports doit sécuriser une courbe de la route 111 près du secteur Vassan à Val-d'Or. C'est ce qui ressort du rapport de la coroner Pascale Boulet. Et ça fait suite à une embardée mortelle qui s'est produite en septembre 2021 près de l'intersection avec le chemin Rousseau. Une femme dans la cinquantaine de Val-d'Or, Nathalie Paré, avait succombé à ses blessures après avoir perdu le contrôle de son véhicule et effectué plusieurs tonneaux avant d'y être éjectée. La coroner recommande donc d'effectuer des travaux de réparation du pavage, des accotements et de la chaussée. D'ailleurs, en parlant du ministère des Transports, il a procédé hier soir à la mise à jour des entraves routières causées par la montée des eaux. À Rouyn-Noranda, la route d'Aiguebelle est maintenant complètement rouverte. Dans la MRC Témiscamingue, c'est la route 101 à Nédélec qui est à nouveau accessible à la circulation. Par contre, le chemin du lac Moran est toujours fermé à partir du kilomètre 8 à Béarn. Et pour la MRC de la Vallée de l'Or, la circulation se fait maintenant en alternance du chemin du Rapide 7 à Val-d'Or entre l'intersection avec le chemin de la Bécarrière et l'intersection avec le chemin du lac Clair. Le rang de Rapide 7 à Rivière-Eva à la hauteur du lac Fouillac est aussi rouvert pour une durée indéterminée. On passe dans le dossier de la qualité de l'air maintenant, puisque des militants de Québec et Rouyn-Noranda s'unissent contre Glencore. Dans une action simultanée réalisée plus tôt ce matin, les manifestants désiraient exposer ce qu'ils considèrent comme les frasques de l'entreprise suisse en matière d'environnement, de rejet de polluants atmosphériques. Selon eux, le gouvernement aurait déjà agi plus sévèrement dans les dossiers si des quartiers riches comme à Montréal étaient touchés par ce type de pollution. Cette mobilisation s'inscrit dans le grand rassemblement régional pour le Jour de la Terre qui aura lieu dimanche prochain. Il n'y a pas si longtemps, on ne parlait pas beaucoup des enjeux de qualité de l'air. Maintenant, on en parle beaucoup. Il y a vraiment plus de surveillance maintenant parce que c'est un enjeu. Donc, nous, on vient parler aux gens, informer de la situation. On vient aussi mobiliser les gens à notre manifestation où on crée un réseau de gens informés et mobilisés. La désinfection et la déphosphatation de l'usine d'épuration de Val-d'Or pourront aller de l'avant. Une aide financière a été accordée par la ministre des Affaires municipales en lien avec le programme d'infrastructure municipale d'eau. Il s'agit d'un projet d'environ 12 millions de dollars, duquel le gouvernement octroie près de 10 millions. Le conseil municipal espérait ce projet depuis déjà un bon moment, puisque les équipements d'assainissement sont vieillissants. C'était nécessaire parce que, inévitablement, notre usine, elle a quand même plusieurs années. Et alors c'était planifié, puis on est bien content d'avoir eu la confirmation du gouvernement qu'on pouvait aller de l'avant avec notre projet. On a déjà été en appel d'offres pour ces travaux-là, alors ça devrait commencer incessamment. Et on reste à Val-d'Or puisque les restaurateurs vont pouvoir opérer leur terrasse estivale encore une fois cette année sans avoir à payer un permis. La ville renouvelle cette accommodation pour les restaurants du centre-ville et du quartier Boularmac. On rappelle que la mesure avait été mise en place dès le début des travaux de revitalisation du centre-ville. La mairesse Brindamour estime que la facture d'une terrasse oscille autour de 500 $. Nous, au début de la revitalisation, on avait déjà prévu pour donner un répit aux commerçants qui voulaient installer leur terrasse, de ne pas charger les frais. Maintenant, on est dit, bon, ben là, ça fait quand même plusieurs phases qu'on fait. On va leur permettre encore cette année, jusqu'à la fin de la revitalisation, de ne pas avoir à payer un permis. Parlons santé, le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine parraine une pétition sur l'accès aux soins de santé en région. Joël Arsenault veut faire en sorte que le gouvernement rembourse le coût réel des déplacements médicaux. Une pétition est d'ailleurs disponible sur le site de l'Assemblée nationale jusqu'au 15 juillet pour mettre la pression sur le gouvernement Legault. Selon le député, l'enjeu est important puisque de nombreux citoyens des régions doivent se déplacer vers les grands centres pour obtenir des soins spécialisés. Et toujours en santé, les parents d'enfants prématurés des régions comme l'Abitibi-Témiscamingue ont dorénavant droit à un nouveau service d'hébergement dans la région de Montréal. Les places étant limitées près des hôpitaux dans la métropole, Préma Québec lance donc l'escale Préma Québec.
En plus de répondre à un besoin crucial, l'initiative offerte à 10 $ par jour pour les gens habitant à plus de 55 km de l'hôpital favorise la présence des parents auprès de leur bébé, ce qui, selon la science, bénéfique pour leur établissement. L'Escale Préma-Québec, c'est le premier centre dédié aux parents d'enfants prématurés. Et on dit toujours que on ne fait pas tout ça pour seulement les parents. On fait tout ça, tout ce travail-là, parce que ce qu'on veut, c'est améliorer la qualité de vie des enfants prématurés. Puis pour améliorer leur qualité de vie, il faut les parents à leur chevet. Puis idéalement, il faut aussi le lait de la maman. Et bien, le lait de la maman, ça aussi, ça vient avec une part de proximité puis de fatigue. C'est ce soir que le Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda reçoit le guitariste Lucas Stricagnoli. Un large éventail sera présenté en passant du rock à la pop, des bandes sonores au hip-hop et même des arrangements à la présentation de contenu original. Le guitariste offre un concert avec des blagues et des anecdotes. Il sera de passage à 19h30 demain au Théâtre Meglab de Malartic. La population de Saint-Bruno-de-Guigues se dit en faveur de l'amélioration de l'aréna. 188 personnes se sont exprimées lors des consultations publiques qui se sont tenues les 13 et 14 février dernier. Et selon le maire Richard Robert, le souhait des citoyens est de maintenir et bonifier l'utilisation du lieu qui sert déjà d'aréna, de salle de spectacle et de rassemblement. Depuis la construction en 1974, le Colisée de Guigues a toujours été assumé financièrement par les citoyens de la municipalité. Et en ce sens, les résultats de la consultation vont donc, selon le maire, légitimer d'éventuels travaux de rénovation nécessaires au maintien de l'établissement. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que les infrastructures sportives de votre secteur sont adéquates? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Les adeptes du Ultimate Frisbee à Val-d'Or vont pouvoir jouer jusqu'à tard le soir puisque le terrain de l'école Saint-Joseph sera désormais éclairé. Lundi soir, lors du conseil municipal, la ville a annoncé l'octroi d'un contrat à l'entrepreneur Eric Electric pour un montant d'environ 364 000 $. La mairesse est plutôt satisfaite de voir l'aboutissement du projet pour les adeptes de ce sport qui sont de plus en plus nombreux dans la région. L'association d'Ultimate, elle a quand même grandi. Il y a énormément d'adeptes qui jouent, que ce soit des plus jeunes et même des adultes. La deuxième phase, c'était d'installer le bon éclairage pour qu'ils puissent jouer plus tard en soirée. Un éclairage qui est fait expressément pour les terrains de jeu, donc seulement pour cibler le terrain et non aux alentours. Ok, maintenant, le Val-d'Orien Jérémy Lauzon inscrit son nom dans le livre d'histoire de la Ligue nationale de hockey. Il a battu le record du nombre de mises en échec en une saison, avec 383 mises en échec effectuées jusqu'ici. Il devance le précédent record de Matt Martin qui datait de la saison 2014-2015. On rappelle que Jérémy Lauzon a évolué 4 saisons avec les Huskies de Rouyn-Noranda de 2013 à 2017. Il a également disputé 200 matchs dans la LHJMQ pour un total de 130 points. Ce dernier avait été sélectionné au deuxième tour du repêchage de 2015 par les Bruins de Boston. On va dans une autre discipline maintenant. Frédéric Chiasson, une athlète originaire de la Sarre, se démarque en athlétisme pour le Rouge et Or de l'Université Laval à Québec. Et Kémilia, on peut dire qu'elle continue de battre des records depuis les 2 dernières années avec l'équipe. Oui, Mélissa, elle cumule les médailles et l'an passé, elle a remporté le record de son université avec le 300 mètres, en plus d'être nommée recrue au Québec et au Canada. Et en février dernier, elle et son équipe ont décroché un autre exploit avec le 4x400 mètres. J'ai pu discuter avec l'athlète de 22 ans ce matin et elle me racontait son parcours sportif qui est assez atypique. Après 8 ans de volleyball à la Sarre, puis dans un programme sport-études à Rouyn-Noranda et ensuite au Cégep Garneau de Québec, Frédéric s'est dirigé vers l'athlétisme à son entrée à l'Université Laval. C'est donc un assez gros changement de discipline qui lui a demandé beaucoup de courage. On l'écoute. Effectivement, c'est 2 sports assez différents, là, puis je dirais, en fait, il y avait
un entraîneur de l'université qui me tendu une perche, comme on dit, là. Il me demandait si je voulais venir essayer les entraînements avec eux. Puis je me suis dit pourquoi pas. Sauf que pendant la pandémie, on a comme eu une pause de sport, puis c'est là qu'un peu les remises en question s'en viennent, puis on se dit je m'enligne pourquoi pour la suite. Puis qu'avec l'université, je savais que ça allait être beaucoup de changements aussi qui s'en venaient. Puis je me suis dit, ben, tant qu'à l'être, on peut en faire un de plus avec un changement de sport, là. On va l'essayer. Et qu'Emilia, en plus de se démarquer dans son sport, la jeune athlète fait actuellement des études universitaires en médecine. Ouais, elle me racontait justement comment elle doit jongler avec la conciliation sport et études. Elle a même décidé d'allonger sa trajectoire universitaire en ajoutant un certificat en psychologie. Tout ça pour pouvoir pratiquer l'athlétisme encore plus longtemps à l'Université Laval. Mais ce dont elle est le plus fière, Mélissa, c'est de voir tout le support qu'elle reçoit de l'Abitibi-Témiscamingue et ce, depuis le début de son parcours sportif. On l'écoute à nouveau. Je trouvais ça le fun, justement, de voir le soutien qu'on a en région. Puis, tu sais, des fois, on se dit de notre petite ville, où c'est que je vais finir finalement? Puis, tu sais, ça paraît des grosses étapes, des fois, les déménagements. Puis, on se dit, mais je trouve que même loin, on sent encore le soutien de la région, que je me dis justement que je trouve que ça a un peu teinté mon parcours. Alors, Mélissa, je crois qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette athlète de chez nous. Reportage complet sur son parcours sportif au TVA 18h. Merci, Kémilia. À plus tard. À la météo aujourd'hui, en Abitibi, ce sera généralement nuageux avec un 40% de probabilité d'averses de neige en mi-journée. Au Témiscamingue, on aura plutôt une alternance de soleil et de nuages. Il fera un maximum de 4 et 6 degrés. Pour ce soir et cette nuit, c'est la même tendance sur tous les secteurs avec un ciel dégagé. Il fera un minimum de -9 et -5. Je termine avec les travaux d'agrandissement à l'école Le Prélude à Rouyn-Noranda qui viennent de commencer. Sur ce, je souhaite de passer une belle journée et on se retrouve au bulletin de 17h58. À tout à l'heure.